Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors sur la page, j'ai demandé si vous souhaitiez que je fasse une vidéo sur le grenier amoureux. Vous avez été 99% de personnes à dire oui. Très contente parce que ça me prouve que le sujet vous intéresse. Alors c'est quoi le grenier amoureux? Pour faire très simple. De l'étape à la drague, au début de la relation, il y a toujours des choses intéressantes qu'on fait. Donc déjà au niveau de la drague, c'est intéressant. Et quand la personne dit oui, les premiers mois sont assez intéressants. Arrêtez de faire comme si vous n'avez jamais rien vécu de bon. Parce que en principe, si vous n'avez rien vécu de bon avec une personne, vous n'acceptez pas d'être avec cette personne-là. Donc, vous avez forcément vécu des choses intéressantes. Quelles sont ces choses intéressantes? Le problème, ce qui fait que vous ne retenez rien, c'est que votre attention est fixée sur les mauvaises actions. Vous attendez que la personne fasse mal pour en parler, pour vous plaindre, pour dire que vous aviez raison. Du coup, tout ce qu'elle fait bien, vous ne remarquez pas. Pour conserver dans votre grenier amoureux du positif, c'est que vous devez maximiser, ça veut dire faire plus les bonnes choses que les mauvaises choses. Vous êtes amoureux, mais vous n'assumez pas de poser les actions que les amoureux doivent poser. Et c'est toujours gênant. Ah non, si je fais ça, il va dire que. Mais c'est parce que tu l'aimes que tu fais. Est-ce que si tu l'aimais pas, tu allais le faire? Donc, décomplexe. Arrête. Sois tranquille. Pose tes actions parce que tu en as le droit. C'est ton couple. C'est ta relation. Mon partenaire est attentionné. Il est venu me chercher au boulot aujourd'hui. Mon partenaire m'a aidé, par exemple, à porter mes chaussures. Pendant que je faisais le ménage, il a été là avec moi. On a raconté des choses. On a rigolé. Mon partenaire et moi, on est allés marcher dans le quartier. On s'est découvert des passions. On a fait des blagues, on a rigolé, on a fait des choses intéressantes. Ah, mon partenaire, il m'a fait un sandwich aujourd'hui. Il s'est souvenu que ma mère était pas très bien portante. Il lui a envoyé un SMS. Ça, c'est du positif. Ça, vous me mettez dans votre grenier. C'est-à-dire que votre partenaire qui le fait doit le faire plus souvent. Et vous aussi, vous devez faire des choses qui vont faire du bien à votre partenaire plus souvent. Quand vous posez ces actions, vous remarquez la réaction de votre partenaire. Messieurs, quand vous faites ça, vous remarquez que madame est très contente, elle est décontractée, vous rigolez ce jour-là, vous parlez de tout, de rien, c'est cool. Ce sont des points qu'il faut remarquer. Parce que moi, en coaching, j'ai demandé à des gens qui avaient des difficultés de communication, à quel moment tu penses ou tu sens que ton partenaire est assez réceptif, ou vous pouvez parler sans que ça pose problème? Je ne sais pas. Et ça, c'est très mauvais. Comment est-ce que tu ne sais pas quand est-ce que ton partenaire est content ou quand il ne l'est pas? Beaucoup de personnes vont dire « Ah oui, mais il ne montre pas ses émotions. » Écoutez, au début, là, tout le monde montre quelque chose. C'est parce que quand les gens montrent, vous n'êtes pas focalisé sur ça. Des fois parce que vous ne pensez même pas que la relation va aboutir. D'autres fois parce que vous êtes concentré sur autre chose. Comme je l'ai dit, vous ne vivez pas votre relation pour vous. Vous vivez ça pour les autres. Donc vous êtes plus préoccupé à faire ce que les gens vont dire. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, ils vont dire que ça fait que vous n'êtes plus concentré sur votre partenaire, donc vous n'apprenez pas à le connaître ou à la connaître. Mais forcément, dans les choses que vous faites au quotidien, vous remarquez l'action, la réaction, l'intention du partenaire. Et vous savez donc que mon partenaire, quand il est très stressé au travail et qu'il rentre le soir, que je lui donne une glace, il est détendu. Mettez ça dans votre grenier amoureux. Ça va vous servir demain. Là, c'est le travail qui l'a stressé. Vous lui donnez une glace, il est détendu. Ok. Le jour que ce sera vous qui allez le stresser, vous devez connaître son parfum de glace préféré. C'est pas là que vous allez l'appeler pour dire « Ah, je suis arrivé au glacier, je voulais prendre une glace pour toi, mais je sais pas quel parfum. » Déjà, vous avez un problème. Vous allez l'appeler pour lui poser une question. Il va être froid, il va être bizarre. Même s'il vous dit « Ok, c'est tel parfum », ça va pas être dit de façon intéressante. Ça va vous refroidir vous aussi. Mais vous imaginez, dans votre grenier amoureux, vous avez appris à le connaître, donc vous savez qu'est-ce qu'il aime. Dès que vous le voyez un peu bizarre, vous allez vous acheter le parfum de glace là. Vous mettez même au frigo sans lui parler. Lui seul, il va venir prendre, il va manger. Et pendant qu'il est en train de manger là, si vous aimez bien, s'il aime bien qu'on lui touche les pieds, il est assis dans le canapé, vous ne vous parlez pas forcément, c'est pas trop une tension forte. Prenez ses pieds, massez ses pieds. Si ça le détend, mettez dans votre grenier amoureux. Un jour, ça va vous servir quelque part. L'ensemble de bonnes actions, ce qui fait du bien à votre partenaire, et l'ensemble de bonnes actions qui vous fait du bien à vous, chacun de vous est censé le retenir et le mettre dans son grenier. Vous voyez ça au départ, c'est vide, il n'y a rien dedans. Je lui ai offert une glace, il était content, ça fait une chose. J'ai repassé ses chemises, il a bien aimé, voilà. Vous allez faire un coucou à sa maman qui était malade, il a aimé. Il y en a à mettre, vous voyez? Il y en a à mettre, il y en a. On met encore, on met. Tout ça c'est de bonnes actions, hein. On met. Et c'est rempli. Vous avez ça. Ça, c'est votre protection. C'est ça, là, votre babadji. Il y a toutes les bonnes actions dedans. C'est pas seulement des actions pour qu'on soit reconnaissant, mais ce sont des actions sur lesquelles vous allez vous baser pour améliorer les choses au fur et à mesure. Maintenant, on imagine qu'une autre personne en face de vous a passé son temps à bouder, à se disputer. Qu'est-ce qu'elle a fait de bien? Elle lui a massé la tête, elle a fait son repas préféré.
Et puis après ça, c'était que des palabres. J'ai tout sur mon bureau ici. Après ça, palabres, 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 palabres. Ok. Dans ton grenier, il y a 4 bonnes choses et puis beaucoup de mauvaises choses. Sur quoi tu comptes pour créer l'équilibre? Ça va être compliqué. C'est la première fois que vous me voyez. Vous avez la possibilité d'avoir moins 80% de réduction sur tous mes produits digitaux. Ça veut dire, mes 3 livres qui existent en format numérique, vous pouvez les avoir à moins 80%. Mes 3 manuels, vous pouvez les avoir à moins 80%. Mes 5 podcasts, vous pourrez les avoir à moins 80%. C'est pas un cadeau, ça. Allez-y prendre. Et puis essayez de raviver la flamme dans votre relation. Ça vous fera tellement de bien. Si là aujourd'hui, tout de suite et maintenant, envoyez un message WhatsApp au numéro que vous voyez. Écrivez juste promo. Vous allez recevoir le lien pour aller bénéficier de la promo.